Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, Mishnah Bora, Siman 497 et Seif Yudbet. Qu'est-ce que nous dit le Mchaber? Zimen Shnaim Umatsa Shlosha. Il a réservé, il a prévu deux, la veille de Yom Tov. Il a trouvé trois. Ozimen Shechorim, Ulvanim, Bekanim, Amuvdalim, Bamchitsa. Alors il a par exemple réservé des noirs, d'accord? Et il y a des blancs, c'est-à-dire des oiseaux blancs, dans un nid qui est séparé b'mchitsa, d'une mechitsa. Au matza shechorim, où il a trouvé des noirs, bimkom levanim, à la place des blancs, velevanim bimkom shechorim, ou des blancs à la place des noirs, asurin, elaimken makira. Dans tous les cas, ce sera interdit, sauf si il a la possibilité de les reconnaître et de savoir si ce sont les pigeons qu'il a sélectionnés la veille. Alors, on va, Emir Sachem, regarder ce que nous dit le Mishnah Bura sur ce seif. Zimen Shnaim, il a réservé 1000 options sur 2. Ve'imken ikal kol panim chad deate mehalma, she'eno mezuman. Il dit de toutes les manières, il y a de toutes les façons, had, il y en a un qui est arrivé puisqu'il avait réservé deux et qu'il y en a un troisième qui est arrivé. Deate mehalma qui est venu, on va dire du reste du monde, ça veut dire qui est venu d'ailleurs. Chez Eno Mezuman qui n'est pas réservé. Vélo miftal de Baale Chayim Chashive. Et on ne peut pas dire que les deux qu'il a sélectionnés viennent annuler en tant que majorité le troisième, car on dit qu'un Baal Chayim, qu'un animal, est une unité qui est qui n'est pas annulée dans une majorité. Parce que chaque Baal Chayim, chaque animal est considéré comme Chashuv. On voit notamment dans cette notion, dans Masechet Betza, lorsque on va faire la distinction entre, par exemple, des mets qu'on achète en poids, en volume, ou des mets qu'on achète à l'unité. Dès lors qu'on va acheter à l'unité, ça veut dire que chaque élément est Chashuv. Et ici, il n'y a pas de possibilité d'annuler par le biais, ce qu'on appelle du rov, si jamais les choses considérées comme importantes à l'unité. Ici, dans Baal Chayim, un Baal Chayim, c'est quelque chose de Chashuv. Pour cela que, par exemple, lorsqu'on va manger les insectes, même si l'insecte se noie dans 60 fois son volume, on ne considérera pas qu'il est annulé. Il n'est pas annulé parce qu'il est Baal Chayim, il est Shalem, il est entier, et donc on ne peut pas l'annuler dans sa majorité. Ici, on a deux pigeons avec un pigeon dont on ne sait pas d'où il vient, et on a une confusion, bien évidemment, parce que si on reconnaît les deux pigeons, ben, le troisième, on ne le prend pas, et puis c'est tout. Mais là, on ne sait plus, on a un doute. Dans ce cas-là, il n'y a pas de bitoul, et le tout est interdit. Vélo battelé, et il n'est pas annulé. Gamohu, d'avoir chez Eshlo Matirim, en plus, ce pigeon, demain, il pourra le manger. Après Yom Tov, ça s'appelle quelque chose qui va être ramené à être permis. Et on a déjà dit que puisqu'il va être ramené à être permis, les Khamim n'appliquent pas le principe d'annulation, puisque de toute façon, le lendemain, il sera permis. On ne fait ce système d'annulation que si l'objet en question ou l'aliment en question va être interdit tout le temps. C'est sa nature d'être interdit. Mais là, il est interdit uniquement par din de Moukse et demain, il sera permis. Dans quel cas il s'agit? Quand il a par exemple mis ces deux pigeons, ils étaient attachés, par exemple, il a trouvé un troisième attaché avec les deux pigeons. Alors là, le problème, c'est que est-ce que quelqu'un est venu, a mis un pigeon, il a attaché, on ne sait pas, il ne sait plus le reconnaître. Ou alors ils étaient les détachés, et il s'avère que le troisième aussi s'avère détaché. Dans ce cas-là, c'est évident qu'il ne peut pas faire la distinction. Mais s'il les a mis attachés, et il les a trouvés attachés, c'est-à-dire que les deux qu'il a sélectionnés, il les a retrouvés attachés, simplement, rak matza etzlan shedishi. Il a juste trouvé un troisième qui traînait dans le compartiment du nid. À ce moment-là, il n'est pas attaché. Alors, en esor, ashnaim,
on n'interdira pas les deux autres, puisque les deux autres n'ont pas changé de configuration. Et on dira que c'est évident que c'est ce qu'il a mis de côté. Vézé est celui-là, chez Enom et Kouchar qui n'est pas attaché, Alma, c'est celui qui vient d'ailleurs. Et donc, je n'ai pas d'interdiction puisqu'il n'y a pas de héros, il n'y a pas de mélange et un signe distinctif qui a été conservé. Od Kadvou, Be'en Ayachad Oser Kulam, Rak Be'im Ayu Yecholim Mefanem. Ayu Chulam Mefanem. On dit que dans ce cas-là, quand est-ce que le pigeon, dont je ne connais pas l'identité, vient interdire le reste des pigeons avec lesquels il se trouve, alors là, ce n'est pas valable simplement avec un pour deux. C'est même s'il y a 6, 10, 20 pigeons et qu'il y en a un qui est dans le doute, étant donné qu'on a dit que ce n'est pas annulable dans le rov, c'est pas shoot qu'ici, c'est exactement le même din. Alors, il dit, quand est-ce que ce pigeon interdit les autres? Si jamais tous les pigeons sont devant moi ensemble, à ce moment-là, maintenant, si jamais un d'entre eux a été enlevé, ou il a été mangé, ou il est tombé dans la mer, ça veut dire qu'il a été perdu, chez Keva Eno Barolam, et donc il n'existe plus dans le monde, c'est-à-dire qu'il est complètement, ça y est, il y en a un d'entre eux qui a été tiré, enlevé, à ce moment-là, Moutari, on permettra le reste. Pourquoi? Parce qu'on a un principe qu'on rapporte là-bas dans le Shulchan Aruch Yoredea Siman Kufyud, on dira la chose suivante, Isura Nafal Onechal, que celui qui est tombé ou celui qui a été mangé, ça sera celui du Issour. Et donc, et Alpi Aokfanim Amemouvarim, et selon les cas qui ont été expliqués dans le Yoredea Siman Kufyud, Seif Zayin Chet Ve Ain Sham Berga. On va voir là-bas dans le Rama. Donc là-bas, on explique que si jamais l'un d'entre eux a été enlevé d'une manière, comment dire, c'est pas lui qui l'a enlevé puisqu'il n'a pas le droit de les toucher pendant Yom Tov, mais imaginons que voilà, il y a un chasseur qui est venu, qui a tiré sur un oiseau, cet oiseau il est mort, on considérera que cet oiseau c'est le Issour, et donc le reste sera permis, bien que lorsqu'il était vivant, tous les autres oiseaux étaient interdits. Alors, B, Kenim, Amouf Dalim, dans des nids, séparés. Kederer Kol Shovachim Asuim Aliyot Arbe. Il y a des nids qui étaient des pigeonniers qui étaient faits de telle manière qu'il y avait des sortes de cellules qui s'empilaient les unes sur les autres, comme des petites cases qui sont arbées, qui sont nombreuses. Vechol Aliyah Yeshba Mehetzot Arbe. Et chaque aliyah, chaque cellule a des petites, des cloisons, de nombreuses cloisons. Aval, Zimen Shechorim, Ulvanim, Beken, Echad, Umatsa Shelo Mimkoman, Mutarim. Si maintenant il a préparé des noirs et des blancs dans une seule enceinte, alors Umatsa Shelo Mimkoman, il a trouvé qu'ils n'étaient pas, dans leur endroit, Mutarim, qu'ils n'étaient pas dans leur petite cellule, alors on dira qu'ils se sont inversés les uns avec les autres. Ici maintenant il a trouvé des noirs à la place des blancs, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans le Chaber. Alors, où il les a trouvés dans l'endroit où il les a posés. Même s'il y a encore beaucoup de blancs parmi les oiseaux en question. Beshovar, O Shehorim, Shelo Izmin, où il y a d'autres oiseaux noirs qu'il n'avait pas préparés, puisqu'ils sont restés au même endroit où il les avait laissés, on ne dira pas qu'ils se sont inversés, puisqu'ils n'ont pas bougé de l'endroit où il les avait sélectionnés. Asurim, ils sont interdits. Des Bezimen, Shnaim ou Matsa, Shlosha, par exemple, il a préparé 2 et ensuite il a trouvé 3. Vadai, Alkol Panim, Chada, Alba. Donc on avait dit tout à l'heure que c'est évident qu'il y a un d'entre eux qui vient d'ailleurs. Bezimen, Shechorim. Et quand il a préparé, par exemple, des noirs, Kol Gamken, Hashinan de Ane, Sheizmin Parhu, Vane Achaline Ninhu, Datum Alma. Et on craint que bien d'autres oiseaux
soit venu à la place de ces oiseaux en question et que les oiseaux qu'il a préparés se sont envolés partout. Et d'autres sont venus à leur place qui était en fait ailleurs. Mais bien sûr, pour pouvoir considérer que d'autres oiseaux sont arrivés à la place, il faut partir du principe qu'il y a d'autres pigeonniers dans un périmètre de 50 amas, qu'on considère un périmètre d'échange entre les pigeonniers, où les pigeons peuvent aller d'un pigeonnier à l'autre. Et il faut aussi que les pigeons soient en mesure de voler. S'ils sont trop petits, qu'ils ne font que sautiller, d'ailleurs qu'ils ne peuvent pas aller d'un pigeonnier à l'autre. D'accord. Donc ici, s'ils sont en mesure de voler, ne serait-ce qu'un peu, considère que ces 50 amotes, ces 25 mètres environ, est un périmètre qui peut permettre aux pigeonniers d'échanger leurs pigeons d'aller d'un pigeonnier à l'autre. Donc, c'est évident que dans ce cas-là, on va considérer qu'il peut y avoir un échange de pigeons et c'est ce risque-là qui nous amène à les interdire si jamais on ne trouve pas les pigeons à leur place. Pardon, excusez-moi. Donc, si ce n'est pas le cas, s'il n'y a pas de pigeonnier dans les 25 mètres, ou si les oiseaux ne savent pas voler, alors dans ce cas-là, motab, lanou, loma, c'est préférable pour nous de dire itapuré, itaper. Dans ce cas-là, il y a eu juste une inversion. Et dans ce cas-là, eh bien, ces oiseaux qu'il va retrouver dans un autre endroit seront ceux qu'il a sélectionnés, mais ils auront simplement changé de case du pigeonnier, puisqu'ils ne pourront pas aller d'un pigeonnier à l'autre. Mishneomar Demaralmaate, plutôt que de dire ce sont d'autres pigeons qui viennent de l'extérieur. Saïf Yudalet, comme il va expliquer le Mchaber dans le Seif Yud Dalet Imirsa Hashem. Donc, récapitulons. Ici, on a, dans un cas où les pigeons ont été sélectionnés la veille et qui ne trouvent pas les mêmes pigeons le lendemain, alors deux cas de figure. Soit ces pigeons qu'il n'a pas trouvés sont dans un périmètre d'un autre pigeonnier et que ce sont des pigeons qui sont en mesure de voler. Alors dans ce cas-là, on considérera que c'est évident que ce sont d'autres qui se sont mis à la place. On part du principe qu'il n'est pas capable de reconnaître. S'il est capable de reconnaître, il n'y a plus de problème. Si maintenant il est dans un pigeonnier qui est complètement isolé aux alentours d'autres pigeons, alors à ce moment-là, s'il trouve le blanc dans la place du noir et le noir à la place du blanc, on dira que ils se sont inversés. Et donc dans ce cas-là, ils ne sont pas interdits l'un avec l'autre. En revanche, s'il va trouver, par exemple, un pigeon qui vient s'associer aux deux pigeons qu'il a sélectionnés la veille, ce pigeon-là va interdire les autres pigeons à mesure où il ne sait pas. Et il ne connaît pas, il ne sait pas faire la différence entre les deux qu'il a sélectionnés, celui qui vient s'additionner. Et dans cette mesure-là, eh bien, il ne peut pas manger les autres pigeons, ce n'est pas possible. Il doit attendre le lendemain pour pouvoir en profiter, puisque on considérera qu'un animal, bien que noyé dans sa majorité, est considéré comme Baal Haïm, un animal vivant qui est chachouv, qui est important, et donc il ne peut pas s'annuler dans sa majorité. Kol Touv, bonne journée à tous.